pour les deux warriors du poids constant. C'est maintenant clair pour tout le monde. Ils sont venus à cette compétition avec pour objectif de battre un record du monde. Numéro 6, Herbert Nitsch, performance annoncée, moins 93 mètres. 57, Martin Stepanek, performance annoncée, moins 93 mètres. Pour un apnéiste, décrocher le record du monde du poids constant, c'est la consécration absolue. Depuis 2 ans, Martin et Herbert en se rêvent en tête. Même s'ils s'apprécient et se respectent, aujourd'hui c'est la grande finale. En 2003, le record est à moins 92 mètres. Ils devront descendre tour à tour à moins 93 mètres. C'est Herbert qui ouvre le bal. « 30 secondes avant le top officiel. » La mer s'est levée. Le ressac du bateau l'empêche de prendre son air, or il doit impérativement se remplir à fond pour une telle perf. Sous l'eau, c'est comme en avion, mais en 10 fois pire. La pression fait mal aux oreilles. L'apnéiste se pince le nez et fait remonter l'air de ses poumons à ses oreilles pour annuler la pression sur ses tympans. C'est ce qu'on appelle la compensation. Mais ce jour-là, un rhume empêche Herbert de compenser. Ses tympans subissent une pression énorme. À 85 mètres, la pression va perforer son tympan. Malgré l'eau de mer qui rentre dans ses sinus et coule dans sa gorge, Herbert Nitsch continue. Cette syncope spectaculaire va immédiatement disqualifier Herbert Nitsch. Le gars qui porte Herbert Nitsch, c'est Loïc Leferne. Avec son style à la Polnareff, il est imbattable. Sur cette compétition, c'est Monsieur Sécu. Mais c'est surtout l'un des plus grands apnéistes français. Il pratique une autre des 8 disciplines de l'apnée, si spéciale qu'elle est hors compétition. C'est le no limit. La descente se fait sans palmage, mais avec une gueuse, sorte d'ascenseur. On atteint des profondeurs extrêmes. Je crois que je me suis percé le tympan. Herbert s'en sort avec seulement un tympan déchiré, mais ça l'empêchera de plonger pendant environ 2 mois. Malgré les conditions dangereuses et l'accident d'Herbert Nitsch, Aïda laisse Martin Stepanek faire sa tentative. L'apnéiste palme au début de la descente. À partir de moins 40 mètres, la pression le fait couler comme une pierre. Il se laisse alors glisser le long du câble. À moins 93 mètres, la pression est 10 fois supérieure à la normale. Le corps est si comprimé que les poumons font la taille de 2 balles de tennis. Mais le moment critique est la remontée. Le corps doit fournir l'effort le plus important de la performance, car il doit tirer son poids vers la surface. Or, l'air emmagasiné s'épuise et se sature en CO2. Le besoin d'oxygène est intense, et pourtant, l'acide lactique brûle les muscles des jambes. Le palmage devient presque impossible.
Oui, Herbert. Félicitations. Ah, merci. Tu te sens comment? Bien, bien. On se sent forcément bien après avoir battu un record du monde. Pour nous, apnéistes, ce morceau de plastique, c'est ce qui compte le plus au monde. Herbert Nietzsche, l'Autrichien, ne laisse personne indifférent. En seulement 3 ans de pratique, il a déjà 9 records. C'est une énigme. Tu t'entraînes toute l'année? Non. Non. Attends.